maison. Amen. Amen. Alors nous allons passer directement à la lecture de la parole. Aujourd'hui, je dois courir derrière le temps. Parce que j'ai beaucoup à dire. Et j'espère que le Seigneur me viendra en aide. Et je crois que vous avez prié pour moi. Et je crois que ce que Dieu veut que nous apportons ce matin, nous allons l'apporter. Et je crois que quelqu'un qui est venu disposer, Dieu le parlera. Souvenez-vous que Frère Branham avait dit, vous recevez généralement ce à quoi vous vous attendez. Il dit une bonne attitude mentale devant la parole de Dieu. On verra que cette parole s'accomplit. Ça dépend de vous. De votre attitude. Comment est-ce que vous vous approchez de Dieu? Car ici, il y a toutes choses. Il y a la bénédiction, la malédiction. Votre choix vous conduira vers la chose que vous voulez. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous dites Amen. Amen. La Bible dit que ces choses devaient être l'objet de nos pensées. Et si tous on pouvait obéir à cette parole, personne ne va avoir les pensées négatives. Parce qu'ici, il n'y a rien de négatif. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Nous te louons, Père Céleste, pour ton amour, ta grâce et ta bonté envers nous, ô Dieu, qui a fait que ce matin, nous soyons ici, Père, qui a fait que en ce jour, nous soyons comptés parmi les vivants. Amen. Seigneur, au travers du monde entier, il y en a eu plusieurs qui sont tombés. Il y a eu des pays qui se sont réveillés avec des missiles. Nous nous souvenons d'Israël. Nous nous souvenons de l'Iran. Nous nous souvenons de l'Ukraine, la Russie. Ce sont des pays qui sont en guerre aujourd'hui. Et là-bas, il y a beaucoup d'innocents pères qui sont en train de tomber par les balles. Mais moi, mon frère et ma soeur, nous avons eu la grâce de se réveiller en paix, de se réveiller en bonne santé, en forme, avec toutes les facultés humaines qui fonctionnent, avec cette possibilité de marcher et de venir à l'église. Père, en cela nous te remercions infiniment, parce que c'est une grâce. Ce n'est pas notre argent qui a fait cela, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre connaissance, mais c'est une grâce imméritée. Voilà pourquoi nous te louons, oh Dieu. Ayant compris cela, Père, nous avons eu la soif de se tenir ici dans ta maison, disposer nos cœurs et nos esprits à écouter ta voix. Nous t'appelons toi l'esprit de sagesse, l'intelligence infinie, la divinité, pour pouvoir descendre maintenant, Seigneur, afin de parler à ton peuple que tu as acquis par ton sang précieux. Oh Dieu, avant même la fondation du monde, tu savais que cette réunion devait avoir lieu. Tu savais qu'un tel devait s'asseoir là où il est assis. Tu connaissais chacun, Père. Et tu sais combien seront guéris aujourd'hui. Tu sais combien seront sauvés aujourd'hui. Tu sais combien seront bénis aujourd'hui, Père. Et nous te demandons que tout ce que tu avais prédestiné, Père,
que tu nous l'accordes en ce moment même, Seigneur. Éloigne de nous, Père, tout esprit de distraction. Par le tout-puissant nom de Jésus-Christ, je prends contrôle de cet endroit, oh Dieu. Car tu avais dit que tout lieu foulera votre plomb de pied. Je vous le donne en possession. Seigneur, dispose les cœurs de tes enfants à recevoir ta parole. Car tu avais dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus, sauve les perdus. Ceux qui ne te connaissent pas encore, fasse-toi connaître à eux, Seigneur. Père, que ceux qui sont rétrogrades retournent dans la maison, car l'heure est plus tard que nous le pensons. Oh Dieu, s'il y a des malades ici, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui ont des problèmes sans solution, mais devant la présence du Seigneur Jésus-Christ, tout problème a la solution. Accorde la solution, Père, à chaque problème. Père, même si c'est des finances, tu avais dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Peu importe le problème ou le souci, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de William Branham, le Dieu de la Bible, le Dieu de paradoxe, le Dieu des réalités infaillibles. Nous te faisons confiance. Parce que hier, tu as prouvé que tu étais vrai. Aujourd'hui, tu le prouveras. Demain, tu le prouveras encore. Voilà pourquoi que ton nom soit béni. Loué à jamais. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour l'œuvre du calvaire. Merci pour l'ouverture de la parole. Merci pour ce précieux message que tu nous as envoyé en ce temps de la fin qui est venu éclairer nos âmes. Maintenant, Seigneur notre Dieu, écarte-moi du chemin. Prends cette parole. Vivifie cela, Seigneur. Car la parole sans l'esprit ne deviendra qu'une lettre. Et Paul a dit la lettre tue. Seul l'esprit vivifie, Seigneur. Que tout ce qui est d'homme soit mis de côté. Père bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse moindre le don. Et que tu parles, oh Dieu. Que tu donnes à chacun selon le besoin. Bénis le pasteur de l'église. Bénis les ministres. Bénis les collaborateurs, les administrateurs, les huissiers. Et chaque membre, Père. Que cette église soit bénie. Et que toute personne qui mettra son pied ici soit bénie. Que ce quartier soit béni à cause de la présence de cette église. Père, que les voisins et les voisines qui vont écouter notre voix, que cela ne soit pas notre voix, mais que cela soit ta voix que eux vont écouter. Attire les âmes à toi, Seigneur. Prends le contrôle de la réunion du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié demander. Amen. Amen. On peut acclamer les mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous asseoir. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec cette belle leçon. Vous êtes à l'image de vos pensées. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons positionner les choses. Amen. Amen. Et puisque nous voulons parler sur les pensées, cela va nous emmener à étudier l'homme. Voilà la raison pour laquelle nous avons commencé à détailler les trois parties de l'homme. Vous savez ce qu'on est en train de faire? C'est pas en vain que nous le faisons. Savez-vous qu'il est très important que nous ayons la connaissance des choses de Dieu? Parce que sans la connaissance des choses de Dieu, nous allons mourir. La Bible dit le peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Et j'aimerais beaucoup lire. Que vous voyez que ces choses, c'est la parole qui l'a dit. Dans la connaissance dont nous voulons
ngai. Atteindre le but, le point que Dieu a mis ce matin en moi. Nakokisa ntina oyo nzambe atie mozito kati na nga. Amen. Amen. Chapitre 4. Bolongo na nini? Écoutez. Boloka. Lisons à partir du verset 3. Daniel chapitre 12. Daniel verset 3 à 4. Daniel chapitre 12. Écoute, c'est ce que Daniel disait à son temps. Amen. Amen. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.